Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 août 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Élevez une bannière contre les murs de Babylone. Fortifiez les portes, placez des gardes, dressez des embuscades. Car l'Éternel a pris une résolution, et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Toi qui habites près des grandes eaux, et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue. Ta cupidité est à son terme, l'Éternel des armées l'a juré par lui-même. Oui, je te remplirai d'hommes comme de sauterelles. Et ils pousseront contre toi des cris de guerre. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il a fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle. Car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage, l'Éternel des armées est son nom. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes, par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier, par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus, par toi j'ai brisé l'homme et la femme, par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant, par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille, par toi j'ai brisé le berger et son troupeau, par toi j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux. Dit l'Éternel, voici j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel. À toi qui détruisais contre toute la terre, j'étendrai ma main contre toi. Je te roulerai du haut des rochers. Et je ferai de toi une montagne embrasée. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement. Car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Élevez une bannière dans le pays. Sonnez de la trompette parmi les nations. Préparez les nations contre elles. Appelez contre elles les royaumes d'Ararat, de Mini et d'Askenaz. Établissez contre elles des chefs. Faites avancer les chevaux comme des sauterelles hérissées. Préparez contre elles les nations, les rois de Midi, ses gouverneurs et tous ses chefs, et tout le pays sous leur domination. La terre s'ébranle, elle tremble, car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'accomplit. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Les guerriers de Babylone cessent de combattre. Ils se tiennent dans les forteresses. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. On met le feu aux habitations. On brise les barres. Les courriers se rencontrent. Les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise par tous les côtés, que les passages sont envahis, les marais embrasés par le feu et les hommes de guerre consternés. Car ici parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une aire dans le temps où on la foule. Encore un instant, et le moment de la moisson sera venu pour elle. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévorée, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux, il m'a chassé. Que la violence envers moi, ma chair déchirée, retombe sur Babylone.
dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je défendrai ta cause. Je te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone, et je ferai tarir sa source. Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacal, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Ils rugiront ensemble comme des lions. Ils pousseront des cris comme des lionceaux. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire, et je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté, qu'ils s'endorment d'un sommeil éternel et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Je les ferai descendre comme des agneaux à la tuerie, comme des béliers et des boucs. Et quoi? C'est chèque et prise? Celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise? Eh bien, Babylone est détruite au milieu des nations. La mer est montée sur Babylone. Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Ses villes sont ravagées. La terre est aride et déserte. C'est un pays où personne n'habite, où ne passe aucun homme. Je châtirai Bel et Babylone. J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti. Et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble point, et ne vous effrayez pas. Des bruits qui se répandront dans le pays. Car cette année surviendra un bruit, et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays. Un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. C'est pourquoi, voici, les jours viennent où je châtirai les idoles de Babylone, et tout son pays sera couvert de honte. Tous ses morts tomberont au milieu d'elle. Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux de la terre, et de tout ce qu'il renferme, Car du septentrion, les dévastateurs fondront sur elle, dit l'Éternel. Babylone aussi tombera, ô mort d'Israël, comme elle a fait tomber les morts de tout le pays. Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas. De la terre lointaine, pensez à l'Éternel, et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. Amen. Prophétie contre Gog. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon nom, je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voici ces choses viennent. Elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances, et ils en feront du feu pendant 7 ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs, et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés. Ils pilleront ceux qui les ont pillés. Dit le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là,
Je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël. La vallée des voyageurs, à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera, afin de purifier le pays. Et cela durera 7 mois. Tout le peuple du pays les enterrera, et on en aura du renom le jour où je serai glorifié. Dit le Seigneur l'Éternel. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays et ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Ils parcourront le pays et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Gog. Il y aura aussi une ville appelée Amona. C'est ainsi qu'on purifiera le pays. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts, pour le sacrifice ou j'immole pour vous, les victimes, grand sacrifice sur la montagne d'Israël. Vous mangerez de la chair, et vous boirez du sang. Vous mangerez de la chair des héros, et vous boirez du sang des princes de la terre. Bélier, agneau, bouc, taureau engraissés sur le bassin. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier. Et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. À ce festin de victimes que j'immolerai pour vous, vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros, de tous les hommes de guerre. Dit le Seigneur l'Éternel, je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité. À cause de ses infidélités envers moi, aussi le jour où j'ai caché ma face, et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom. Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi, lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays, et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux au pays de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les avait amenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Celle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas ». Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles,
qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre, ouvert dans la main de l'ange, qui se tient au debout sur la mer et sur la terre. J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Amen. Parole du Seigneur. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia. Soyons tous bénis. Amen.